Vous voyez? Donc c'est là où je veux en venir. Je veux en venir que la solution à tout ça, c'est le fait de reconnaître que nous sommes des Africains. C'est-à-dire, quand nous allons cesser de chercher à imiter l'autre, de chercher à chercher en l'autre la modernité, mais que nous allons chercher en nous-mêmes cette modernité, nous allons nous rendre compte que cette modernité, nous l'avons toujours eue en nous-mêmes. Et qu'il faut pas aller la chercher à l'extérieur. Parce que la chercher à l'extérieur nous fera qu'on n'aura jamais, je dirais, de leadership économique. Et ça, il faut quand même le savoir. La deuxième semaine, qui est donc une semaine qui est, elle, consacrée, je dirais, à la dynamique des cheveux crépus, je l'ai intitulée « Nos cheveux crépus sont merveilleux ». Pourquoi nos cheveux crépus sont merveilleux? Parce que voilà une chance extraordinaire que nous avons, c'est d'être les seuls à avoir des cheveux crépus. C'est-à-dire que la gamme de produits que nous avons la possibilité de créer ne peut aller que pour nous. Mais pourquoi? Je dirais ceux qui représentent le plus puissant poste économique, nous le nions au point tel que on finit finalement par cacher ses cheveux avec des cheveux asiatiques ou des cheveux en plastique. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le fond? Les Européens qui ont des cheveux lisses ont fait de leurs cheveux véritablement un poste économique. Ils ont des produits de beauté, ils ont des salons de beauté, ils ont des designers de cheveux, ils ont toutes sortes de choses. Vous voyez? Et ce sont les seuls à avoir ces cheveux lisses. Donc il se passe un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les cheveux lisses, essayent de les avoir par tous les moyens, même par des moyens extraordinaires. Vous voyez? Moi je pense que c'est finalement nuire à nos intérêts économiques que de perdre un savoir-faire traditionnel, parce que nos grands-mères avaient une dextérité et des savoir-faire extraordinaires pour pouvoir s'occuper de ces cheveux, mais il y avait aussi des produits qu'elles utilisaient qui permettaient d'avoir un assouplissement extraordinaire. Et ces produits-là, plutôt que d'aller prendre des trucs qui viennent de l'extérieur, nous devrions nous interroger sur comment ça se fait qu'on nous montre des photos de peuples à l'intérieur des terres qui ont des cheveux admirables. Il n'y a pas de problème de gens qui perdent leurs cheveux, les femmes ont les cheveux longs, mais il faut quand même se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai demandé là à Gillette Lewatt, qui est un cabinet spécialisé là-dessus, au niveau des soins, de venir vraiment mettre en valeur ce savoir-faire de l'Afrique et de la Caraïbe, et de montrer que nous avons la chance extraordinaire d'avoir des cheveux crépus. Et que nous avons encore une deuxième chose, c'est une nature extraordinaire qui nous a donné des produits fabuleux pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. Et que cette nature et cette spécificité, c'est un super poste économique qui permettrait aux Noirs de se réaliser partout où ils sont à travers le monde. Tout simplement parce que le savoir-faire des tresses et compagnie viendrait du cœur de nos régions d'origine. Le savoir-faire au niveau des produits viendrait du cœur de nos régions d'origine. Tout ça serait modélisé et la diaspora pourrait utiliser donc ces produits en créant des salons, en créant de l'activité économique. Bon, maintenant je vous pose la question, comment peut-on être discriminé lorsque la base concerne le cheveu crépus? Il faut déjà avoir le cheveu crépus pour être dans ce milieu-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la possibilité d'être discriminé ou de faire... C'est nul. C'est-à-dire c'est un truc qui a disparu.